Et ouais l'équipe, je sais, vous êtes en PLS parce que c'est la rentrée mon pote. Moi ça va plutôt bien, hein. Le CM2 c'est derrière moi, tout ça. Et surtout, cette vidéo marque le départ de la saison 2. Et ça, c'était pas gagné. L'idée de base du projet, c'était de faire 3-4 vidéos pour aider les débutants. Et là, on approche carrément de la trentaine. Non, par contre, le problème, c'est que je sais absolument pas de quoi on va parler pendant cette saison, quoi. C'est le truc qui m'emmerde, quoi. Non mais chérie, je te promets, sur la tête là, de lui là. Et là, j'arrête de dépenser, je te jure. Là, c'était juste pour la scène, pour les ambiancer là, tu sais, où jette les colis comme ça, c'est stylé quoi. Bref, aujourd'hui on va tester un truc archi attendu qui se trouve juste là dans le décor. C'est la nouvelle Tech Deck en bois, la Tech Deck Performance. C'est toujours pas sorti en France. Coucou Tech Deck. Alors si, on existe. Oui, ils te le disent dans les messages les gens, tu sais, pia, ça sort quand. Ah non, ils sont relous, mais bon, voilà quoi. Ce serait peut-être bien d'y penser, hein. Bref, ça a été très bien accueilli dans les quelques pays où c'est distribué, aux États-Unis, au Canada, etc. Nous, on va regarder ce que ça vaut et ça se passe évidemment juste après ça. Vous le savez peut-être, mais ce n'est pas la première fois que Tech Deck propose des boards en bois. En 20 ans de production, il y a eu déjà quelques rares séries de ce type. Et en 2021, le leader du fingerboard pour toutes et tous décide d'innover à nouveau, enfin je dirais plutôt de se mettre au goût du jour, avec une nouvelle gamme qui serait plus performante. Alors, est-ce que c'est le cas ? Franchement, je me pose la question, j'étais vraiment hypé par ce produit, j'ai entendu quelques retours qui étaient quand même relativement positifs. Et on va enfin être fixé parce qu'on va tester ça maintenant. Bon, finalement, la Tech Deck en bois, ça dit quoi? Pas de mensonge, vous connaissez la chanson. La session test a pas été easy, j'ai bien douillé. Si vous êtes déjà équipé, vous êtes clairement pas à la cible. En résumé, on a une Tech Deck améliorée avec du grip en mousse à la place du grip classique, donc une meilleure adhérence, une meilleure accroche, c'est très positif. Des roues toujours sans roulement, mais avec une densité beaucoup plus faible, donc un meilleur feeling. Pour les trucks, pas de changement, mais ça, fallait s'y attendre. Les Bosch, c'est les mêmes que ceux de la dernière génération. Par contre, ils sont beaucoup plus souples. T'auras beau serrer autant que tu veux, tu roules en loose. La visserie, par contre, est de meilleure qualité. Alors attention, il n'y a pas d'autolock en nylon, etc. Je peux pas vraiment l'expliquer, certainement un changement de diamètre ou un truc de ce genre-là, mais faut avouer que pendant le test, j'ai pas perdu d'écrou, et ça, c'est une nouveauté. Et enfin, la grosse évolution de cette série, la board en bois, et là évidemment rien à voir avec une board en plastique Tech Deck, c'est un vrai upgrade au niveau du feeling, au niveau du son. Côté shape, là aussi c'est du neuf, simple mais plutôt efficace, le concave est pas trop prononcé, etc. C'est pas très organique on va dire, la NASA a pas taffé dessus mais ça fait le boulot, faut l'avouer. Mais attention, toujours pas de différence entre le shape du nose et du tail, c'est normal, c'est la vision de Tech Deck, faire une planche accessible, donc ça me semble tout à fait cohérent. Aux États-Unis ça fait du 12$, donc à peu près 10 € contre les 5-6 € d'une Tech Deck en plastique. Pour les quelques euros de différence, vous avez un vrai upgrade au niveau du feeling comme des performances, même si c'est pas fou, ça en fait un bien meilleur ticket d'entrée dans le fingerboard qu'une Tech Deck en plastique. Et ça, à mon sens, c'est un argument qui pèse parce que ça pourrait faire de cette gamme un vrai produit d'appel plus performant, plus immersif pour initier, peut-être même fédérer de nouveaux pratiquants. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est vraiment positif pour toute la scène fingerboard. Et pour finir, l'autre gros intérêt, et là, ça concerne absolument tout le monde, c'est la qualité des designs et les licences officielles, c'est juste hyper beau. Tech Deck, copains, sans déconner, nous laisse pas comme ça, on achète tes trucs tout le temps, je continue d'en acheter, j'en ai plein dans des cartons, et ça, faut qu'on les collectionne, qu'on soit en France, en Europe ou en Asie, peu importe, on a des étagères qui attendent que ça.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a du très lourd en préparation pour la saison 2. J'en profite pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages. Ça donne vraiment la force de continuer. C'est bientôt les 1 an de la chaîne, donc voilà. Vous connaissez le gimmick, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve prochainement. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.